Bonjour à tous. Je vais essayer de gérer le micro et la voix. C'est pas mon point fort de gérer la voix, mais le chef, c'est bon. Merci. Le chef du son m'a dit que c'était OK. Merci à tous d'être là. Je me présente. Je suis Jérôme Laurent, CEO et cofondateur de Pricing Hub. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Philippe Rebello, qui est patron de la transformation pricing de Decathlon et qui peut se présenter. Bonjour à tous. Donc Philippe, je m'occupe chez Decathlon de ce qu'on appelle les pricing capabilities. Donc je m'occupe du déploiement en Europe de tous les outils d'accompagnement sur les décisions de prix, le positionnement prix, benchmark compétition et autres. Voilà, donc en fait c'est quand même un sujet très central chez Decathlon et ils sont, d'après ce que je vois, super bien structurés sur l'ensemble des cas d'usage. Et on les accompagne depuis plusieurs années sur les différents cas d'usage. Donc pour vous présenter rapidement Pricing Hub. Pricing Hub, c'est une solution SaaS qui aide les retailers, les e-commerçants à optimiser les prix, donc à déployer leur stratégie pricing sur tous leurs canaux de distribution de la façon la plus automatisée possible. On est une solution qui a un one-stop shop et qui va vous permettre en fait de traiter tous vos cas d'usage d'optimisation de prix sur l'ensemble du cycle de vie de vos produits. Donc de la définition du premier prix lors de la mise sur le marché jusqu'au déstockage et la fin de cycle de vie du produit où vous devez déstocker. Donc voilà. Donc on a cette solution qui est vraiment animée par des algorithmes et beaucoup d'IA qui vous permet de définir en fait le prix que vous allez proposer au client dans une logique d'activation commerciale et de défense de la marge. Notre expertise, et ce qu'on apporte au marché, c'est deux choses, mais la chose principale, c'est qu'on n'a pas une vision que competition-centric, donc d'alignement sur la concurrence du prix, mais on est très centré sur le consommateur, à savoir qu'on mesure la sensibilité prix du client et on utilise cet indicateur pour vous aider à pricer de façon optimum et en prenant en compte le portefeuille du client. Voilà. Donc aujourd'hui avec Philippe, on va vous présenter un cas d'usage qui est celui d'optimisation régulière des prix dans un contexte un peu particulier, qui est celui du marché UK. Voilà. Donc Philippe, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu sur le marché UK, quel était le contexte global qui vous a fait choisir une solution consumer-centric ? Donc je vous fais faire un backward en arrière. L'histoire a commencé il y a un peu plus de 4 ans en sortie de Covid, donc avec toutes les implications aux retailers que la majorité d'entre vous connaissent. Donc on avait l'impact Covid, on a eu l'impact tout de suite après Brexit, donc on n'avait pas recouvert de Covid que Brexit est tombé et tout l'impact sur les taxes notamment. Ça n'a pas été leur meilleure décision quand même. Je ne commenterai pas de politique en chaud. Et donc gros problématique de marge. Sur un marché anglais, à l'époque j'ai opéré sur le marché anglais qui n'est pas les marchés les plus faciles, le marché très digital, le marché anglais, avec une parcellisation de la compétition ultra forte. Donc pas de grand frontal, mais une multitude de petits compétiteurs. Donc il y a tout un équilibre macroéconomique défavorable qui s'est mis en place. L'émergence de nouvelles forces de vente. Donc le marché UK étant très digital, donc tout ce qui est seconde vie, marketplace a accéléré énormément. Du coup, on s'est trouvé dans une position où notre approche historique du prix ne fonctionnait plus. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler sur la transformation du prix, qui est une transformation initialement née de la data. Donc c'était très poussé de la data. Sur le territoire anglais, je m'occupais de la data. Donc c'est la data à travers les outils qui a suggéré au business, qui a influencé le business en poussant cette transformation. Un point clé qui était dans notre combat de marge et des hypothèses qu'on avait déjà était que le travail des prix en fonction des zones géographiques. Donc historiquement, Decathlon, c'est un prix uniforme sur un pays. Le marché anglais a ses spécificités. Dans le food anglais, on a déjà des prix géolocalisés. Donc c'est déjà très ancré dans le consommateur anglais. Et nous, on avait déjà visionné qu'entre nos magasins anglais sur Londres et ceux dans la campagne anglaise, il y avait un énorme spectre. Donc ce qu'on voulait tester, c'était se confirmer, est-ce qu'on pouvait avoir une approche de pricing différente en fonction de son zone géographique, donc très classiquement Londres versus en dehors de Londres. Pour être capable de faire ça, il nous manquait un point clé qui était l'approche customer-centric, donc la capacité de modéliser de l'élasticité géographiquement sur des magasins ciblés pour définir si on pouvait travailler les prix différemment. Ok, et du coup, tu as décidé de faire appel à nous et
on est passé sur des phases de déploiement de projet, mais avant de déployer un projet, il y a 4 piliers ou 5 piliers qui sont ultra importants. Est-ce que tu peux nous les exposer? Donc, tu as commencé à parler de la data, mais ça va de la data qui nourrit l'application jusqu'au change management. Est-ce que tu peux nous refaire un point sur chacun de ces piliers clés? Ouais. Donc, la data, c'était le milieu le plus favorable pour nous, puisque j'ai la chance avec Decathlon d'avoir une data centralisée plutôt robuste. Donc, la data centralisée, robuste, plutôt propre, capable de se plugger avec des solutions externes. Donc, ça, c'était les fondamentaux. On avait un manque plutôt à l'époque sur la partie plus data science, spécifiquement sur les calculs d'élasticité. Donc le catalogue Decathlon étant tellement large entre les produits hyper techniques, le vélo versus le chaussant, l'habillement, l'équipement. Donc notre capacité à mesurer l'élasticité par catégorie ou produit nature était pas au point. Donc là on avait un manque évident. Il y avait un problème tech que j'ai résolu rapidement, c'était avoir des étiquettes électroniques en magasin. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous voulez être capable de faire une approche géolocalisée et de ne pas être dépendant du fait c'est bien affiché correctement dans le magasin, oui, non, les petits cache-papiers, c'est fait en temps et en heure, oui, non. Donc il fallait absolument éviter ça. Donc on a commencé par déployer des magasins test en étiquettes électroniques. Une fois qu'on avait ça, donc on a la data. Avec un Pricing Hub, on a l'approche d'élasticité. On a la tech en magasin, les étiquettes électroniques pour être garant que les prix tombent au bon moment. Il ne manquait plus que le dernier pilier qui est plutôt lié au monitoring reporting. C'est bien beau de capturer de la data, mais encore, il faut la faire parler d'une façon claire pour le business, pour l'exec, pour nourrir le projet. Donc il y a toute une partie de passer de la data à l'insight, en fonction d'une data, comment je peux prendre une décision. Et ça, c'est le dernier point qui est hyper important pour les équipes business. Donc qu'ils soient capables de s'approprier l'outil, s'approprier la data et être capables d'activer. Ouais, donc en fait, nous, on accompagne Decathlon sur l'ensemble de ces piliers. Bien évidemment, la data, c'est un enjeu central et c'est vrai que notre métier, c'est de la collecter. Donc on connecte différentes sources de data et surtout, on fait en sorte qu'on arrive à la collecter sans consommer trop de ressources dev IT chez vous. Ça, c'est un point important. Donc on s'adapte à vos contraintes et à votre système. Et on check que la data est clean et elle arrive régulièrement. Ça, c'est un point important. Si vous avez un mauvais input, l'output, il ne pourra pas être bon. Donc ça, c'est un des points où on intervient pas mal. Bien évidemment, comme Philippe l'a dit, c'est le calcul de l'élasticité. Donc là, on rentre dans une sphère de méthodologie pricing plutôt complexe. Notre valeur sur le marché, c'est d'avoir une expertise là-dessus. Ça fait depuis 6 ans qu'on fait que ça pour l'ensemble de clients. Et on a développé des méthodologies mathématiques en fait très précises pour pouvoir mesurer différents types d'élasticité dans différents types de contextes. Et ça, si vous décidez de travailler là-dessus en interne, je vous conjure de faire très très attention à la façon dont vous le faites, à la méthodologie mathématique que vous utilisez derrière. Il ne suffit pas d'avoir un data scientist et de faire un calcul pour que l'output soit bon, parce que vous allez prendre des décisions importantes basées sur ce point de data-là. Donc dans certains cas, vous allez juste faire des simulations d'input et là vous pouvez avoir une qualité d'information et de modèle mathématique qui est un peu inférieure. Mais quand vous arrivez comme Decathlon sur des sujets de décision d'optimisation du prix, il faut que ça soit très précis et rigoureux mathématiquement. Donc là, on accompagne là-dessus. La tech, je vais pas en parler. Et la transformation, nous, ce qu'on voit, ça fait 6 ans qu'on accompagne une quarantaine de clients avec différents niveaux de maturité sur l'implémentation d'outils. La majorité de nos clients, c'est des clients qui venaient de l'Excel. Okay. Donc on a cette capacité à vous faire progresser step by step et à nous adapter à votre niveau d'expertise, de maturité, à vos contraintes métiers. Et là, le cas de Philippe, ce qu'on vous présente, et ce qui est intéressant, c'est que c'est le top du top. C'est-à-dire qu'on est dans un sujet où on a un client qui est centré sur la l'élasticité, qui est équipé en étiquette électronique. Donc on ne peut pas arriver à un meilleur scénario pour un pricer, en fait. C'est vrai que avant d'arriver là, il y a quand même un chemin à faire. Et nous, on est capable de vous accompagner sur l'ensemble de ce chemin. Maintenant, Félix, j'ai fait un peu ma pub. Tu vas peut-être un peu nous parler peut-être ton processus de déploiement sur en fait comment tu as implémenté le projet. C'est quoi les différentes étapes de l'implémentation à la mesure de la performance? Tu veux passer sur l'autre? Tu veux l'autre slide? Si tu préfères ce slide, je te laisse ce slide.
Alors tout commençait de la data science. Quand je vous disais qu'on n'était pas au point en termes d'élasticité avec nos équipes propres, c'est que les modèles d'élasticité qu'on calculait étaient basés sur l'élasticité historique. Et donc sur le marché anglais, on se retrouvait sur un positionnement prix classique Decathlon où il y a très peu de changements de prix dans le cycle de vie d'un produit. Donc c'est plutôt un prix fixe jusqu'à la fin de vie du produit et ainsi de suite. Donc on se trouvait avec pas suffisamment de variations de prix en quantité ou en amplitude pour être capable de modéliser correctement l'élasticité. Donc ça, c'était mon écueil principal. D'où l'approche après de Pricing Hub qui était plutôt liée sur l'élasticité expérimentale. L'inquiétude de l'élasticité expérimentale à un moment, c'est que bien entendu, il faut entraîner les outils de machine learning, donc il faut faire de la variation de prix. Donc là, il y a un accompagnement à faire avec les équipes en termes de change management pour faire comprendre les différentes étapes. Donc en fait, l'approche qu'on a eue était plutôt une approche pilote itérative. Donc on a commencé avec des clusters de magasins sur Londres, des contrôle-groupes sur Londres, d'autres tests en dehors. Donc en fait, c'était plutôt une approche quick win step by step pour avoir des points de réassurance tout le long. Donc la tech est réglée, mais comme tout sujet de transformation, l'impact humain est là le principal. Donc être capable de vulgariser. Autre point hyper important, c'était la partie black box à éviter. Donc là, si vous voulez rassurer les équipes exec, bien entendu, vous devez jusqu'à une certaine latitude leur faire comprendre comment les algorithmes travaillent, comment les positionnements prix sont calculés et comment ils peuvent se fier à cet insight. Donc il y a toute une partie rassurance encore et entre guillemets éducation des équipes. Et en fait, c'est vraiment la stratégie des petites victoires. On a déployé l'application sur un périmètre donné, donc un certain nombre de magasins équipés en étiquette électronique. On a utilisé d'autres magasins en groupe de contrôle pour manager la performance. Donc on va parler de la mesure de la performance dans un instant. Et ça a été un processus itératif, step by step. D'abord, on a commencé par un certain nombre de rayons. Après, on a augmenté ce nombre de rayons. On a vu si ça marchait. On a mesuré la performance. Après, on a augmenté le nombre de rayons. Après, on a déployé sur une seconde saison, etc., etc. Ouais, donc l'objectif était clairement de trouver de la traction dans les équipes. Donc en fait, partir sur un petit périmètre. Donc on a commencé sur une saison été. Donc c'était plutôt une collection hiking watersport. Et donc en fait, il y a deux interlocuteurs, le Catman pour le hiking, celui pour le watersport, donc c'est les premiers à convaincre. En fait, l'objectif, c'est de leur mettre l'ownership de la transfo après, et qu'eux aillent convaincre leurs collègues dans les autres sports de l'intérêt, de l'efficacité, de la productivité qu'ils ont gagné et des perfs. Donc on s'est vraiment axé sur un scope de territoire assez réduit, peu de magasins, des sports réduits, 2 sports. On a aussi eu des résultats hyper encourageants sur une saison été, donc les 2 sports, on peut aller convaincre d'autres sports. Les 20 magasins qui étaient en test, on peut aller convaincre les autres magasins en test. Donc en fait, c'est se déléguer un peu cet impact de transformation, de convaincre par les résultats de la campagne. Et petit à petit, après, on a lancé une campagne hiver, donc on est passé plutôt sur des collections hiver ski, un scope périmètre plus grand, qui a prouvé, qui a permis d'engranger d'autres sports. Et depuis, en continuant en itératif comme ça, on a déployé la Belgique sur d'autres problématiques et ensuite la Suisse sur d'autres problématiques. L'intérêt de cette approche, c'est que vous pouvez mesurer l'élasticité en différents scénarios de use case. Donc en fait, la Suisse, l'idée était de tester les 3 zones de langage différents. La Belgique était l'idée de tester des formats de vente différents. Donc en fait, arriver à une élasticité non plus uniquement au sport ou à produire de nature, mais en fonction des indices de richesse de certaines zones géographiques, en fonction de certains formats de vente. Donc chaque territoire nous a permis petit à petit de tester d'autres phases de use case. Et en fait, l'enchaînement des petites victoires génère l'attraction et après la transformation est mise en route. Je vais revenir sur ce que tu as expliqué sur les zones géographiques parce qu'en fait, c'est intéressant de voir que en fonction d'où sont vos consommateurs, de quel type de canaux de distribution ils utilisent, ils ont une sensibilité prix, une relation prix qui est différente. Et donc en fait, l'outil, ça vous permet d'aller dans ce niveau de finesse-là. Et ça vous permet d'aller identifier les différenciations, les poches de productivité et les poches de gain de marge. Et donc en fait, la techno, elle a bien évidemment un bénéfice de productivité, d'efficacité, de rationalisation, d'éviter les erreurs. Ça, c'est une première chose. Et dans vos ROI case, vous prenez ça en compte. Mais la deuxième chose à prendre en compte, c'est quoi le gain de masse de marge et comment est-ce que je vais être suffisamment fin dans mon analyse et pour aller chercher les poches et les opportunités d'incrément de marge. Donc c'est ça qu'on a fait avec Philippe. Et donc il y a un point clé qu'on va aborder maintenant, c'est la mesure de la performance.
Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas assez. Quand vous investissez ou vous travaillez le pricing, historiquement, je sais que les retailers sont pas vraiment dans le détail là-dessus. Par contre, vous le faites en marketing, par exemple, mais en pricing, c'est pas fait. Donc, Philippe, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'approche que vous avez choisie sur la mesure de la perf, pourquoi, et puis après, on pourra débattre sur les différentes options possibles. Donc, en fait, la mesure de la perf est au tout début de toute cette transfo. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est bien une méthode itérative et convaincre par la preuve, entre guillemets. Donc, en fait, il faut cibuler. Il faut bien remettre le business au départ en leur disant on est là pour tester vos hypothèses. Donc, quand je vous parlais du prix londonien versus de l'autre campagne, ça revient du business. Donc, on dit on peut vous aider à tester ça. Vous nous avez dit que vous posiez des questions. On a l'outil pour vous aider à répondre à ces questions. Donc, tout part de là. Sur la mesure de la perf, après, nous, ce qu'on a décidé, c'était plutôt une mesure très classique d'A/B testing. Alors, pourquoi très classique A/B testing? Parce qu'encore une fois, l'objectif, éviter la black box, faire de la vulgarisation, travailler l'insight et convaincre. Donc, convaincre les retailers, nos équipes métiers, il fallait arriver à des méthodes de mesure de la perf ultra simples, enfin simples, non, mais ultra claires à vendre. Donc, on partait sur des sites classiques. Encore une fois, j'avais une équipe data science assez bonne, donc on leur demande de nous former des clusters de magasins, donc des clusters A, des contrôle groupes, des paramètres de contrôle, et après on fait de la mesure classique d'évolution de performance entre deux différents scénarios. Donc ça, c'est un langage qui parle très facilement à nos équipes métiers retail. Donc c'était une phase d'approche. Donc on a eu cette approche, donc peu de magasins, contrôle groupe d'autres magasins, certains sports versus certains sports, et cette approche petit à petit, en mesurant la perf globale, a permis de convaincre. Ça nous a convaincus parce que sur ces mesures-là, donc on avait fait des scénarios avant de lancer le projet. On a explosé les scénarios en fin de projet sur la collection été. On a fait la même chose sur la collection hiver. Donc la mesure au fil de l'eau s'est améliorée. Et à partir de là, l'adhésion et l'attraction avec les équipes métiers étaient faites. Du coup, on leur renvoie l'ownership et c'est eux qui viennent avec des use cases. Donc quand je prenais l'exemple de la Suisse avec les 3 langages différents, c'est eux qui nous ont demandé si on était capable de tester ça. Est-ce qu'il y a une différence d'élasticité entre la clientèle plutôt italienne dans les Alpes versus la clientèle frontalière avec la France qui a l'occasion d'aller en France pour faire leurs achats, et ainsi de suite. Donc petit à petit, avec ce travail d'éducation, finalement les use cases viennent d'eux, ce qui veut dire qu'en termes de vente de produits, c'est beaucoup plus simple, puisque l'adhésion est faite, ils ont compris l'intérêt de l'outil pour les aider à confirmer leur hypothèse. Ouais, je pense que c'est un peu le mot de la fin. On a encore 2 minutes pour prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Encore une fois, je vous rappelle que ce cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est sophistiqué, qui crée énormément de valeur. On n'a pas donné les chiffres, mais en fait, ça a vraiment un impact sur la marge de marge. Mais on peut faire des trucs, bien évidemment, beaucoup plus simples et surtout qui sont adaptés en fait à vos cas d'usage à vous et à vos contraintes business, vos types de canaux de distribution, votre maturité de pricing, votre organisation pricing. C'est notre métier de nous adapter à ce que vous êtes et on vous fait progresser sur ce chemin pour devenir de plus en plus efficace et de plus en plus sophistiqué.